Le jeûne du niveau élémentaire au niveau supérieur. Le jeûne du niveau élémentaire au niveau supérieur. C'est notre thème. Il y a deux parties. La première partie, je parle du niveau élémentaire du jeûne. Et là, je donne 4 rois. 3 rois, une reine qui ont jeûné pour vous inviter à jeûner alimentairement. Parce que les jeûnes élémentaires, c'est les jeûnes alimentaires. La deuxième partie, je parle du niveau supérieur du jeûne libérateur et social. Et là, j'ai 3 petits points. Premier point, complémentarité et non opposition, le jeûne préféré de Dieu et les dividendes du vrai jeûne. Les dividendes du vrai jeûne, ce sera aussi la méditation. La suite sera donnée demain. Parce que nous allons continuer à lire Isaïe 58. Nous sommes donc dans Isaïe 58. Quand vous voulez prêcher sur le jeûne, quand vous voulez prêcher ou exhorter vos frères sur le jeûne, prenez Isaïe 58. Et dans ce texte, le peuple s'est plaint. Il dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Il dit, Seigneur, nous jeûnons, tu ne vois pas. À quoi bon? À quoi bon jeûner si toi tu ne vois pas? À quoi bon mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Pourquoi, Seigneur, nous jeûnons, tu ne nous écoutes pas? Nous nous mortifions, tu ne nous écoutes pas. Dieu répond en disant ceci. Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires, vos ouvriers. Vous, le jour où vous jeûnez, vous vous disputez, vous vous querellez, vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous ne jeûnez pas de manière à être entendu là-haut. Vous jeûnez mal. Parce qu'au verset 3, le peuple se plaint. Nous jeûnons, Seigneur, tu ne nous exauces pas. Parce que jeûner, c'est insister sur la prière. Quand tu pries seulement, tu parles à Dieu. Mais quand tu jeûnes, tu insistes. Le jeûne, c'est la prière en mode insistance. Alors eux disent à Dieu, nous avons insisté, tu ne nous exauces pas. Il y a quel problème? Dieu dit, vous jeûnez mal. Alors après, il montre ce que doit être le jeûne. Il critique d'abord, il dit non, jeûner ce n'est pas courber la tête comme un jonc, c'est coucher sur le sac et la cendre. Hein? C'est pas ça un jeûne. Un jeûne doit être un jour agréable à l'Éternel. Jeûner, en réalité, c'est offrir au Seigneur un jour agréable. C'est dire le bonjour à Dieu. Faire en sorte qu'au jour de ton jeûne, Dieu soit heureux, Dieu soit content. Et ça, le jeûne. Chercher à plaire à Dieu. Quand un jour, tu t'efforces de plaire à Dieu, de rendre cette journée-là agréable à Dieu, tu as jeûné. C'est ça le véritable jeûne. Et comment rendrai-je la journée agréable à mon Dieu? Le verset 6 répond, voici le jeûne auquel je prends plaisir.
détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés, rompre toute espèce de joug, partager son pain avec celui qui a faim, faire entrer dans sa maison les malheureux sans asile, les sans-abri, les loger, habiller ceux qui sont nus, ne pas se détourner de son semblable. Voilà le véritable jeûne qui a des dividendes. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, alors ta guérison germera promptement, alors ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug. Voilà. Donc, le peuple s'est plaint. Nous sommes en Isaïe 58. Le peuple s'est plaint du fait qu'il jeûne et Dieu ne répond pas. Dieu dit, vous jeûnez mal. Parce que le jeûne doit être un jour agréable à Dieu. Comment offrir à Dieu un jour agréable? Il montre deux dimensions. La dimension libératrice et la dimension caritative. Il y a d'un côté libérer vos frères, vos sœurs. De l'autre côté, il y a les aider. Leur apporter votre secours. C'est ça, jeûner pour Dieu. Alors Dieu dit, si vous jeûnez ainsi, voilà ce qui va vous arriver. Votre lumière brillera. Vous serez guéris promptement. La justice marchera devant vous et la gloire du Seigneur vous accompagnera. Voilà la première lecture. Dans l'évangile, les disciples de Jean-Baptiste viennent poser à Jésus la question, mais Jésus, depuis qu'on est là, on te voit toi avec tes disciples, vous ne faites que manger. Vous ne faites que manger, vous mangez tout le temps. Vous allez jeûner quand? Jésus dit, non, ils ne peuvent pas jeûner. Moi, je suis l'époux. Mon séjour ici sur terre, c'est comme une fête de mariage. Alors, est-ce que tu imagines à une fête de mariage, les gens en train de jeûner? Quand je serai enlevé, quand je ne serai plus là, ils jeûneront. Mais tant que je suis là, ils ne doivent pas jeûner. Je suis là avec eux. Alors beaucoup de gens profitent de ce texte pour dire, Jésus est encore avec nous, nous ne jeûnons pas. Non. Jésus n'est plus là. Il est présent autrement, spirituellement. Et quand nous regardons dans la vie de l'Église, après Jésus, ils ont jeûné. Les apôtres jeûnaient. C'est ça qui signifie que non, les chrétiens doivent jeûner. Il faut dire, ah, nous ne pouvons pas jeûner parce que Jésus est toujours là. Nous ne pouvons pas jeûner. Bon. Jésus est toujours avec nous. Mais puis quand tu regardes ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a des domaines de ta vie où tu peux dire, non, 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 non. Dans ces domaines, l'époux m'a été enlevé. Alors dans les domaines où l'époux t'a été enlevé, tu dois jeûner. Parce que quand Jésus est là, il apporte la paix, il apporte la joie, il apporte le bonheur. Quand il était aux noces de Cana, il n'y avait plus de vin. Il a apporté la solution. Parce qu'il était là. Quand il est là, il apporte la joie. Il apporte la paix. Alors quand tu vois dans ta vie, il n'y a pas cette paix-là. Bon. Tu peux te dire, oui, il n'est pas là. Que je le cherche. Oui, il peut être là, il se tait. Comme dans la barque, oui. Mais tu dois poser un geste de foi. Mais il y a des fois où Dieu se cache. Où Dieu s'éloigne de nous. Il y a des situations. Il peut y avoir une situation, même dans une situation de richesse, hein, d'abondance. Hein, Dieu peut ne pas être là. Alors que tu as tout, mais Dieu n'est pas là. Tu dois aller chercher. Il y a des cas où tu n'as rien et Dieu n'est pas là. Il faut le chercher. Mais il y a des cas où tu n'as rien, mais Dieu est là. Tu vas sentir toi-même que Dieu est là. Malgré ma souffrance, il est là. Alors quand tu sais sentir que ici il est là, bon, ne jeûne pas. Quand tu sens que non, il n'est pas là, jeûne. C'est à toi de voir. Il ne faut pas dire, ah non, moi je ne jeûne pas. Non, non, il a dit, quand l'époux est là, on ne jeûne pas. Quand
Quand l'époux s'éloigne, on jeûne. Mais qui va dire qu'il est totalement là? Parce qu'il promet qu'il reviendra dans la gloire. C'est qu'il est présent autrement, parce qu'il nous promet de revenir. Nous attendons sa seconde venue. Ça signifie qu'il n'est pas là. Tout en étant là, il n'est pas là. Et tout en n'étant pas là, il est là. Donc c'est une présence mystérieuse. Amen. Amen. Donc, Jésus dit, ils jeûneront. Ce futur-là doit s'accomplir maintenant, pendant ce temps de carême. Ils jeûneront. Voici le temps favorable. Voici le jour du salut. Nous devons jeûner maintenant. Amen. Dis à ton voisin, en janvier, tu n'as pas jeûné. En décembre, tu n'as pas jeûné. Le carême est là. Jeûne maintenant. Amen. Ils jeûneront. Oui, il y a un moment où ils vont jeûner. C'est maintenant. Le carême, ils vont jeûner. Et personne n'est exonéré. Oh, moi je ne jeûne pas. Non. Tout le monde jeûne. Vous êtes malade, jeûnez. Vous êtes enceinte, jeûnez. Vous êtes en deuil, jeûnez. Parce que le jeûne est différent d'après l'état de chacun. On ne peut pas ne pas jeûner. Parce que c'est lui qui dit, moi je suis malade, je ne mange pas, mais il peut quand même jeûner. On dit, mets un frein à ta langue. C'est un jeûne. Et c'est parfois compliqué. Fermer sa bouche pour ne pas manger est parfois plus facile que fermer sa bouche pour ne pas parler. Amen. Dis à ton voisin, tu fermes ta bouche pour ne pas manger. Ferme-la pour ne plus parler. Ah, c'est plus difficile. Hein? Je ferme ma bouche, je ne parle pas. C'est compliqué. Je ne parle pas. Aujourd'hui à la maison, les enfants peuvent faire des ordres. Je m'étais d'abord. J'ai beaucoup parlé, je n'ai pas obtenu les changements. Je m'étais. Les enfants ici n'écoutent pas, je m'étais. Moi, leur maman, j'ai la réputation, maman qui fait du bruit. Amen. Regarde la maman qui est à côté de toi. La maman qui fait de... Pendant ce carême, tais-toi. Qu'est-ce que ton bruit a créé? Ton bruit a créé quoi? Tu peux d'abord fermer ta bouche pendant les temps de carême ici. On va voir si le monde va s'écrouler. Parce que c'est comme si tu croyais. La Bible dit que le monde, l'univers tient grâce à la parole de Dieu. Et parfois nous aussi nous pensons que l'univers tient grâce à notre parole. L'univers ne tient pas grâce à la parole. Tais-toi. Amen. Alors, c'est aussi un jeûne. Donc, tu vas dire, ah non, comme moi je suis enceinte, je ne jeûne pas. Non, non, le jeûne alimentaire, oui. Mais le jeûne comme tel, tu dois l'observer. Tu dois rester aussi en jeûne. Il y a des choses que tu aimes. Tu peux te priver de ton téléphone. Tu peux te priver de ta série. Tu peux te priver de telle et telle autre chose. Oui, tu peux jeûner. Tout le monde doit jeûner. Tout le monde. Mais des malades, pas les jeûnes alimentaires, mais d'autres formes de jeûne. Amen. Voilà. Maintenant, le texte d'Isaïe 58 est souvent mal interprété. Moi, quand j'étais jeune, j'étais frappé par une chose. Chaque fois que j'allais à la messe, le vendredi après les cendres, les prêtres commençaient son discours en disant, le jeûne, ce n'est pas seulement ne pas manger. Au point qu'à l'église, les gens sortaient de là et ne jeûnaient pas. Parce que le prêtre commençait par dire ce que n'étaient pas les jeûnes, que le jeûne n'était pas d'abord d'après lui, alimentaire, d'après l'interprétation qu'il donnait vite de ce texte. Il disait non, le jeûne n'est pas d'abord alimentaire, le vrai jeûne c'est celui-ci. Mais comment apprendre aux gens le jeûne supérieur sans leur apprendre le jeûne élémentaire? Ces discours, nous l'avons vu à travers son verset 3. Isaïe 58, verset 3. C'est un discours que Dieu tient
chrétiens, aux hommes et aux femmes qui ont l'habitude de jeûner et qui commencent à se plaindre que leurs jeûnes sont inefficaces. À ces gens-là qui avaient l'habitude de jeûner, Dieu dit: améliorez, changez votre manière de jeûner. Ne vous contentez pas de vous priver à manger, mais à vos privations alimentaires, ajoutez cette dimension libératrice et cette dimension caritative. En disant ceci, Dieu n'abroge pas cela, mais il montre que c'est complémentaire. Il n'y a pas d'opposition. Il y a plutôt une complémentarité entre le jeûne élémentaire qui est alimentaire et le jeûne spirituel supérieur qui est libérateur et social. Les deux types de jeûnes sont complémentaires. Ils ne sont pas opposés. Ils ne s'annulent pas. Ils se complètent. Amen. Amen. Voilà. Dans la Bible, j'ai pris 4 exemples des rois, c'est-à-dire des grands qui ont jeûné. Parce que vous pensez que ceux qui jeûnent, c'est ceux qui sont dans le manque. Ceux qui n'ont rien. Ceux qui sont pauvres. Alors je prends dans la Bible 4 personnages, 4 rois qui ont jeûné. À ces 4 rois, j'ajouterai Jésus-Christ, c'est le 5e. Parce qu'il est le roi des rois. Il a jeûné. Pourtant il était puissant, pourtant il était en communion avec Dieu, pourtant lui était tout le temps avec Dieu, mais il a jeûné pendant 40 jours. C'est à partir du jeûne des 40 jours de Jésus-Christ que nous avons le carême. 40 jours de jeûne. La première personne, c'est le roi David. Le roi David, vous le connaissez. Il est devenu roi. Un jour, il aime la femme d'autrui, la femme de son général, Uri. Il tombe avec cette femme dans l'adultère. La femme devient grosse. La femme met au monde. Vous savez tout ce qui s'est passé. Il a fait tuer Uri. Uri est mort. David l'a tué pour pouvoir rester avec cette femme. Maintenant la femme met au monde cet enfant qui est le fruit de l'adultère. Dès que l'enfant est mis au monde, l'enfant est malade. Le prophète avait dit, Dieu va te punir, l'enfant va mourir. Devant cette menace, David ne se laissa pas décourager. La Bible dit, David implora Dieu pour l'enfant. Il jeûnait strictement, rentrait chez lui et passait la nuit couché sur la terre nue. Ça c'est le roi David. Pour que l'enfant ne puisse pas mourir, les dignitaires de sa maison se tenaient debout autour de lui pour le relever de terre, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. C'était un roi. Il y avait de la nourriture chez lui. Il avait un bon lit. Il avait de nombreuses femmes. David refusa parce qu'il voulait que cet enfant illégitime, entre guillemets, puisse vivre. Et David a jeûné parce que cet enfant était malade. L'enfant illégitime, tout bébé qu'il était, David voulait préserver cet enfant. Nous avons des parents ici qui ont des enfants légitimes. Et parfois ces enfants tombent malades. Parfois ces enfants peuvent tomber malades. Quels sont ces parents qui jeûnent strictement pour leurs enfants comme David a jeûné pour cet enfant, fruit de l'adultère? Parce que les papas qui sont ici peuvent vous donner les témoignages. Quand vous avez eu un enfant dans l'adultère, vous souhaitez même qu'il meure. Parce que chaque fois qu'il sera là vivant, il vous rappellera votre péché. C'est ainsi qu'il y a des avortements. Quand on fait avorter, c'est quoi? On ne veut pas voir le fruit de son péché. Toi, tu as tes enfants, les fruits d'un mariage religieux. Tu as déjà jeûné strictement pour que ta fille soit mariée, pour que ton enfant réussisse, pour que cet enfant contre lequel tu prononces des paroles toujours méchantes, as-tu déjà jeûné pour cet enfant terrible, pour cet enfant têtu, pour cet enfant sorcier que tu as dans ta maison? David lui a jeûné. Il était roi. Il a jeûné strictement pour un enfant illégitime, s'il vous plaît. Un enfant, fruit d'un adultère.
Il a passé la nuit sur la terre nue. Il s'est privé de toute nourriture pour que cet enfant puisse vivre. Au dernier jour, David te jugera. Il te dira, toi tu n'avais que des enfants légitimes et tu n'as jamais jeûné pour eux. Quand il y avait même un jeûne à ta paroisse, tu fouillais, tu allais manger les bananes. Toi, toute une mère de famille, avec 10 enfants, toute leur vie a presque échoué, toute leur vie a capoté. Ils n'ont pas de mariage, ils n'ont pas de voyage, ils n'ont rien. Et tu ne jeûnes pas, tu es sorcière. Pas au sens des sorciers qui vont travailler la nuit, nuitamment dans le monde mystique, mais sorcière en tant que personne qui n'intercède pas pour ses enfants, qui bloque ses enfants en n'intercédant pas pour eux. Vous êtes là, qui avez des enfants, donc vous ne connaissez même pas l'avenir. Les enfants, vous prétendez aimer vos enfants là. Vous allez les garder avec votre argent? Vous allez les garder avec vos diplômes? Vous allez les garder comment? Comment allez-vous garder votre enfant? Qu'est-ce qui fera que ton enfant ne puisse pas être ensorcelé, ne puisse pas être initié à la sorcellerie? Qu'est-ce qui fera? Dieu, oui, mais David a jeûné pour que cet enfant ne puisse pas mourir. Le pire des péchés, être aveugle spirituellement, n'est pas comprendre les choses spirituelles. Il y a des parents ici, hein? Qu'est-ce qui te prouve qu'un jour, tes enfants là feront ta joie? Darius était roi. Mais il a jeûné pour Daniel. Parce qu'on disait Daniel sera condamné injustement. Et lui est entré en jeûne. La Bible dit, le roi rentra dans son palais, passa la nuit à jeûner et ne se laissa pas amener de concubines. Le sommeil le fouille. Daniel 6, 19. Lui, il a dit, je ne touche pas à mes femmes, à mes concubines. Parce que pour Daniel, Daniel était qui pour lui? C'est un simple travailleur. Toi, tu as des enfants, tu as ton mari bloqué comme il est là. Il y a des mamans ici qui ont des maris. Ils ont seulement la justice, mais pas de gloire. Ton mari, là, il n'y a pas de gloire. Il a fait de grandes études. C'est un avocat, c'est un médecin. Mais dans la vie concrète comme ça, rien de médecin, rien d'un avocat. La gloire que les autres avocats ont, ton mari ne l'a pas. La gloire que les autres médecins ont, ton mari ne l'a pas. Médecin sans moto, avocat sans moto, médecin sans voiture, médecin locataire, avocat locataire, juge locataire. Il est comme ça. Mais ici, Darius a jeûné, il s'est privé, il dit, je ne touche pas mes concubines. Il faut que Daniel soit préservé. Il faut que Daniel ne meure pas. Mais toi, tu as ton mari qui souffre, tu as ta femme qui souffre, tu as tes enfants qui sont bloqués. Et c'est toi la première à fuir, c'est toi le premier à fuir le jeûne. Alors que ton combat est visible, tout le monde voit que tu es combattu. Il y a des combats qui sont visibles. Tu vois que ça, ce sont des gens combattus. Cette famille, c'est à des combats. Personne n'a émergé. Et ces gens-là viennent à la prière, c'est blague. Il y a des enfants ici, tu vois ça, la vie est bloquée. Pour trouver seulement les chaussures comme ça, c'est tout un problème. Pour payer un pantalon, c'est tout un problème. C'est ça votre famille. Et c'est vous là les jeunes qui êtes dans des familles comme ça là. On dit restons jeunes, vous partez. Vous pensez que dans la vie, les choses changent comme ça? Moi je vous donne mon propre exemple. Moi je viens d'une famille pauvre. Chez nous, j'étais celui qui, jeune, était très engagé dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, si je me retrouve comme ça, je peux dire oui à la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu m'a touché quand j'étais jeune. Moi, je faisais déjà le carême chez nous à la maison. Alors que je n'avais pas un prêtre qui me donnait le chronogramme. Je me rappelle, je prenais des résolutions. J'allais chez les sœurs de Saint-Paul. J'ai payé des petits, il y avait des petits carnets comme ça de carême. Je suivais ça. Dans ma paroisse, on ne vivait pas le carême comme ça. Mais moi, je vivais le carême déjà à l'époque. S'il y a des choses qui me sont arrivées dans la vie, j'ai dit aussi que grâce à ça. Parce que très tôt, Dieu m'a amené à le chercher. Esther était reine. Elle a jeûné. Parce qu'il y avait une épée de Damoclès suspendue sur son peuple. Elle était en sécurité. Hein?
Elle mangeait, Mardochée était en sécurité. Ce sont les gens qui étaient en sécurité qui prient pour le reste. Parce que même si toi tu n'as pas de problème, tu peux dire, moi je suis déjà bien, j'ai un bon travail, j'ai des enfants qui ne seront jamais ensorcelés. Moi-même j'ai une longue vie, je suis centenaire, Dieu me l'a dit hier. Très bien. Si toi tu es déjà bien, tu ne peux pas faire le jeûne d'Esther, prier pour les autres, jeûner pour les autres. Parce qu'Esther a dit ça. Va rassembler tous les juifs de Suse. Jeûner à mon intention. Parce qu'elle avait un rendez-vous avec le roi. Ne mangez ni ne buvez de 3 jours et de 3 nuits. De mon côté, avec mes servantes, j'observerai le même jeûne. Ainsi préparé, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et s'il faut périr, je périrai. Esther 4, 16. Elle était reine. Sa vie n'était pas en danger. Mais c'est la vie de son peuple. Si toi tu n'as pas de raison de jeûner, jeûne même pour la nation congolaise, jeûne même pour la province du Kasaï oriental, jeûne pour l'Afrique, jeûne pour le monde, jeûne pour les évêques, jeûne pour les papes, jeûne pour les prêtres, jeûne pour les séminaristes, jeûne pour les chrétiens de ta paroisse, jeûne pour toutes ces filles qui n'ont pas de mariage, pour tous ces garçons qui n'ont pas d'avenir, jeûne pour eux. Fais les jeûnes d'Esther, toi tu es déjà bien, mais jeûne pour les autres. Est-ce qu'il n'y a pas une épée de Damoclès suspendue sur toi? Au travail, tu crois que tout le monde est d'accord avec toi? Essaye de tomber malade. Fin de tomber malade, mon frère. Tu vas avoir la révélation de la mauvaise foi qui est en tes amis, tes collègues de service. Il y a des gens qui souhaitent ta mort. Ils t'accusent déjà auprès du chef. Si tu tiens, c'est peut-être parce que le chef est bon. Ou parce qu'il manque une goutte qui fera déborder le vase. Mais tu as des combats. Il y a une épée de Damoclès sur toi. Nous avons des ennemis. Nous avons des Aman qui veulent notre mort. Il y a une épée de Damoclès suspendue sur nous. Il y a des gens qui nous veulent du mal. Et ils sont capables d'utiliser des fétiches, des gris-gris. Et ça, comment tu vas être protégé? Si tu n'es pas en Dieu, si tu n'es pas dans la prière. Dieu fait sa part. Mais il y a un niveau où Dieu demande ta part aussi. Le jeune d'Akab, Akab est roi, lui c'est un pécheur. On lui annonce qu'il va mourir. Et il jeûne. Pas comme nous, hein. Si on dit à quelqu'un, tu vas mourir, le prophète parle comme j'avertis ici. Vous allez considérer que je blague. Vous allez considérer que je parle pour parler. Je ne sais pas quel plaisir j'ai de vous voir jeûner. Parce que moi, j'ai commencé à jeûner sans vous. Je vous ai déjà dit ici qu'à Kinshasa, à un certain moment, on est allé faire des examens. Ils m'ont vu un peu maigrir. Ils sont allés, parfois sont venus prendre mon sang pour qu'on aille faire des examens. Et on a fait des examens. À l'hôpital, on a demandé, cet homme ici mange, il vit. Il est vivant. À l'époque. Parce qu'aujourd'hui, tu peux voir, Abbé Blaise. Moi, j'ai jeûné. Et Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur. Esther a jeûné, Akab a jeûné. Akab, il y avait une menace de mort aussi. Mais il a jeûné, Dieu a changé. Pourquoi nous n'allons pas jeûner? Jeûnons. Et si nous arrivons à jeûner comme ça, nous pourrons alors arriver au jeûne supérieur dont parle la lecture d'aujourd'hui. Bien traiter ses ouvriers. Ça, c'est la dimension caritative. Bien traiter ses ouvriers, être en paix avec tout le monde et s'aimer la paix autour de soi. Partager son pain avec la famille. Hein? Ça, c'est la dimension caritative. Mais il y a aussi la dimension libératrice. Hein? 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 Le jeûne que je préfère. Défaire les chaînes injustes. Délier les liens du joug. Renvoyer libre les opprimés. Et briser tous les jougs. Ça, c'est compliqué. Libérer des gens. Des gens qui ne veulent pas être libérés. Regardez par exemple dans notre province, dans notre pays. Nous avons un bon président. Le président Félix dit que non. Il est étonné de constater que les peuples d'Afrique, malgré le fait que leurs chefs ne font rien pour eux, les peuples sont là pour acclamer leurs dirigeants. Ça étonne Fachi. Mais malgré cette déclaration-là, il y a des gens qui continuent à montrer que Fachi n'est pas critique. On ne peut pas les critiquer. Ce sont ces chaînes-là dont il faut libérer les gens. Et ça, c'est un travail difficile. Quand est-ce que nous allons libérer les gens? Leur faire comprendre que non, la politique, ce n'est pas le sport.
Dans le sport, tu peux soutenir Real Madrid, Barcelone, malgré les scores que l'équipe encaisse. Tu vas continuer. Mais la politique, c'est ta vie. Une mauvaise politique t'empêchera de bien prier. Une mauvaise politique te tuera. Une mauvaise politique te poussera à pécher. Alors si tu n'as pas compris ça, tu vas voir les dirigeants politiques, tu vas dire, ah, on les laisse en paix, nous on continue à pécher. Parce que les enseignants vont voler, parce qu'ils ont des maigres salaires. Regardez aujourd'hui, qu'on ne parle pas. Nous parlons de la gratuité. Déjà, ah, l'église catholique est contre Fachi parce que Fachi empêche l'église de recevoir des millions. Quels millions recevez dans l'enseignement? Nous avons des écoles dans des villages là. On paye combien? Il y a des prêtres. Moi j'ai été préfet, enseignant dans des écoles du village. On paye combien? Combien d'enfants payent? C'est une œuvre caritative. Et aujourd'hui, nous avons des enseignants. Ils ont quel salaire? Kassai. Comme nous avons le gouverneur et l'assemblée acquis au changement, on devait faire comme discours. Bien aimé, les finances sont transparentes, les choses marchent bien. Parce que là, les DPS donnent l'exemple de bonne gouvernance. Ça peut être un sujet de campagne. Ça peut être un sujet de campagne. Que à partir de Mbujimaï, on dit, regardez la gestion de l'UDPS. L'UDPS sans complication du FCC, regardez comment la province est devenue. On n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas, mais il y a une transparence. On peut dire ça.